Qui es-tu réellement? Peu de gens se posent la question et encore moins de gens ont une réponse. Pourtant, tous les problèmes de notre vie sont liés d'une façon ou d'une autre à des problèmes d'identité. Car c'est l'identité qui va définir nos valeurs, nos contraintes, nos limites et nos comportements. Il est donc important de savoir qui on est. Si vous prenez quelqu'un dans la rue au hasard et que vous lui demandez qui il est, il y a fort à parier, en France en tout cas, qu'il va répondre par son prénom et par son métier. Par exemple, je m'appelle Jean-Michel et je suis banquier. Mais pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Est-ce que ça veut dire que s'il s'appelait autrement et que s'il y avait un autre métier, ce serait une personne totalement différente? Bien sûr que non. En gros, il y a la personne que vous êtes dans votre tête, celle que personne ne voit, et il y a la personne que vous êtes quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, etc. Et si vous êtes observateur, vous verrez que vous n'êtes pas exactement la même personne selon à qui vous parlez. Rassurez-vous, si vous avez des comportements différents selon avec qui vous parlez, c'est normal. C'est pas que vous êtes hypocrite, c'est pas que vous êtes schizophrène non plus, que vous avez une maladie mentale. C'est simplement que à l'instant T, vous vous identifiez comme étant une autre personne que ce que vous avez l'habitude d'être. Par exemple, si vous discutez avec votre patron, vous allez toujours être vous-même, vous savez que vous êtes vous-même, mais vous allez agir comme un employé. Vous n'allez pas agir comme, par exemple, un meilleur ami ou comme un amant si vous êtes marié à quelqu'un. C'est ce qui fait qu'on a ces légères variations. C'est parce qu'en fait, selon la situation, selon le contexte social dans lequel on est, on va s'identifier comme étant nous, mais avec une couche de rôle social par-dessus. C'est ce qu'on appelle le conformisme social et quand celui-ci est imposé, le contrôle social. Pourquoi on est fait ainsi? Et à quoi ça sert d'avoir une identité? À quoi ça sert une identité? Donc c'est simple, une identité, c'est ce via quoi vous allez vous définir. Théoriquement, vous pouvez vous définir en vous basant sur un nombre infini de choses, que ce soit votre métier, votre nom, votre ethnie, votre culture, etc., etc. Même votre bord politique, les sources d'identité sont infinies. Mais dans le réel, vu que notre cerveau a une capacité de stockage limitée, on va être obligé de faire une hiérarchisation. Par exemple, certains qui sont très engagés politiquement vont se définir comme étant de gauche ou de droite avant d'être français. D'autres vont privilégier leur métier et vont préférer dire je suis prof avant d'être français. D'autres qui sont plus patriotes vont dire non mais moi je suis français avant tout. Et c'est pour ça que je dis que votre identité influe votre relation avec les autres et également votre relation avec vous-même. Parce que si vous vous identifiez comme étant par exemple un fan d'Apple, vous allez prendre tous les codes et tous les outils qui vous permettent de vous définir comme un membre Apple, donc forcément tout l'écosystème, tous les nouveaux produits, etc., mais vous allez aussi prendre les comportements. C'est-à-dire que si vous traînez avec beaucoup de gens qui font une petite communauté de gens qui ne consomment que la marque à la pomme, vous allez prendre leur comportement, leur façon de parler, etc. Et ça inclut aussi le fait que vous détestiez ceux qui utilisent autre chose qu'Apple, ou que vous les méprisiez, etc. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est justement le truc de l'identité. C'est que le fait de posséder un téléphone de la marque Apple ne va pas faire que vous identifiez comme un fan d'Apple, mais le fait de vous identifier à un fan d'Apple va vous inciter à avoir tous les comportements qui en découlent jusqu'au moment où ces comportements rentreront en contradiction avec vos valeurs internes. Et oui, parce que l'identité qui se base sur l'ego, qui se base sur nos valeurs propres, est une source et est une base à toutes les autres identités contextuelles qu'on a, donc patron, amant, etc., fan d'Apple, comme on vient de le dire, mais ça peut aussi rentrer en contradiction. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe d'amis et que vous vous identifiez comme étant un défendeur des animaux, et que le groupe d'amis a pour projet d'aller tabasser un chat, là vous allez avoir un conflit et vous allez devoir prendre une décision. Parce que votre identité dictée par le groupe vous incite à suivre le groupe et aller tabasser des chats, mais votre identité personnelle et vos valeurs personnelles vous dites que c'est profondément mal ce que vous faites et vous ne pouvez pas faire ça. Alors deux choix s'offrent à vous, soit vous suivez votre gut feeling, votre ressenti et vos valeurs et vous vous opposez au groupe en prenant le risque de l'exclusion, soit vous faites taire votre identité, vous reniez un peu cette partie-là de votre identité et vous suivez le groupe. Et ce dilemme-là, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous êtes dans un conflit purement interne et que
une des identités va devoir être sacrifiée. Donc je rentrerai pas dans les détails des mécanismes parce qu'on n'a pas le temps, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais je parlerai de tout ce qui est dissonance cognitive, valeurs et conflits internes dans une autre vidéo. Donc si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai sûrement en fiche. Et dans cet exemple-là, on voit bien que c'est assez important de définir son identité. Parce que même si on risque l'exclusion, qui pour notre cerveau équivaut à la mort, mais qui dans les faits équivaut juste à perdre ses amis et se retrouver tout seul, c'est que l'intérêt en fait d'avoir son identité basée sur des valeurs internes évite que vous ayez des dissonances cognitives sous-jacentes. Parce que si vous ne définissez pas vos valeurs internes et si vous ne définissez pas clairement votre identité, vous allez faire des choix qu'au fond de vous, vous savez qu'ils ne vous correspondent pas, mais vous allez les faire quand même parce que vous n'avez pas fait monter ça au niveau de la conscience. Donc l'idée, et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est de vous aider à créer une identité stable et durable dans le temps, qui va vous permettre de devenir la personne que vous voulez devenir et d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. D'ailleurs, ma vidéo que j'ai faite sur la puissance de l'esprit et de son influence sur notre corps est un peu dans cette lignée, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder vite fait, je vous la mettrai en fiche ou en description. Donc, passons au corps de la vidéo, comment définir son identité. Donc déjà, premier point, on définit ou redéfinit son identité en ayant conscience qu'on peut le faire. À l'heure actuelle, vous ne savez peut-être pas pourquoi vous aimez tel sportif, tel jeu, tel goût, etc. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas construit votre identité consciemment. Ce sont des petites choses, des petites impulsions qu'on vous a glissées comme ça tout au cours de votre enfance et de votre vie. Et maintenant, il est temps de reprendre le contrôle et de prendre conscience de ce que vous aimez, pourquoi vous l'aimez et est-ce que vous voulez continuer à l'aimer et à le faire. Pourquoi c'est important? C'est parce que dans ce monde ultra médiatisé où on a plein de stimuli, si vous ne vous racontez pas votre histoire, si vous ne prenez pas contrôle de votre histoire et de ce que vous vous racontez, quelqu'un d'autre le fera pour vous et dictera ce que devra être votre histoire et votre vie. Il vous dictera quelle voiture vous voulez acheter, quel bien matériel vous avez besoin et quel partenaire sexuel vous pouvez prétendre et quelle vie vous devez mener. Et ça, c'est parce qu'on veut, nous, on veut faire nos propres choix en pleine conscience pour ne pas les regretter par la suite. Et tout ça passe par l'identité, parce que comme le disait Yomi Denzel, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à voler actuellement, c'est parce que vous êtes un poulet. Essayez de devenir un aigle et ce sera tout de suite beaucoup plus facile. Donc si à l'heure actuelle, vous avez un but, vous avez un désir qui surplombe tous les autres, qui limite vous brûle de l'intérieur, demandez-vous sincèrement si vous êtes la meilleure personne pour pouvoir l'atteindre. Vous aurez réalisé que vous n'êtes pas la meilleure personne, parce que si vous étiez la meilleure personne, vous auriez déjà atteint votre but. Vous allez décider consciemment de devenir cette personne. Je dirais même plus, vous allez devenir cette personne à l'instant où vous allez réaliser que vous ne l'êtes pas encore. Et tout ça dans l'objectif d'atteindre votre but. Vous allez prendre votre but, visualiser la personne que vous voulez devenir et vous allez vous demander quelles compétences je dois avoir, quel mindset je dois avoir, quelle qualité je dois avoir, quelle valeur je dois avoir et quelles croyances je dois avoir. Et une fois que vous avez identifié, vous devez tuer votre ancien vous, symboliquement bien évidemment. Vous devez accepter la mort de ce que vous avez été, vous devez vous détacher de votre passé et admettre et accepter qu'aujourd'hui, vous entamez un chemin pour devenir une nouvelle personne, la personne que vous voulez atteindre. Car vous ne pouvez pas changer votre vie sans vous changer vous-même et vous ne pouvez pas vous changer vous-même sans accepter qu'une ancienne partie de vous, une partie obsolète, meurt. Si vous ne voulez pas changer et que vous n'avez pas de but et que vous n'en voulez pas un, très bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde a sa voie vers l'épanouissement et il y a sûrement des personnes, peut-être même toi, qui ne désirent pas tant que ça se fixer des grands objectifs et des grands buts et qui préfèrent juste rester dans sa vie et rester lui-même. Pas de problème. Simplement, gardez à l'esprit que si vous êtes actuellement dans votre vie, dans un endroit où vous ne voulez pas être, où vous vous sentez frustré et vous n'aimez pas être, c'est sûrement que vous êtes actuellement une personne qui mérite et qui s'épanouit dans ce milieu. Enfin, s'épanouir entre guillemets. Donc, si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer votre quotidien, si vous voulez changer la pente sur laquelle vous êtes, il va falloir vous changer vous-même. Vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne vous changez pas vous-même, encore une fois. Et si vous ne faites pas le travail, si vous n'acceptez pas à un moment de vous changer vous-même, et si vous, alors que vous avez l'impression, voire même la certitude d'aller dans le mauvais endroit,
bah vous allez aller dans ce mauvais endroit et vous allez y rester coincé et devoir prendre des décisions de plus en plus dures pour en sortir. Et si vous n'en sortez pas, vous allez vous sentir coincé continuellement dans votre vie, vous allez vous sentir incapable d'accepter votre situation. Donc, réfléchissez sérieusement et à un moment dans votre week-end, un moment où vous avez du temps, posez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures devant une feuille blanche, posez-vous la question, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux au plus profond de moi-même et quelle personne je dois être pour y arriver. Et tant que vous n'avez pas réussi à marquer des choses claires, identifiables, précises sur votre feuille blanche, vous continuez à y penser. Et il est important de le faire sans distraction. Votre téléphone doit être dans une autre pièce, pas de PC, rien qui puisse vous stimuler. Vous avez besoin d'être connecté avec vous-même, vous avez besoin d'être en vous pour savoir quel est vraiment votre désir. Une fois que vous avez noté, une fois que vous avez compris, ok, ce que je veux vraiment, c'est ça, ce que je veux et ce que j'ai besoin de devenir pour atteindre ce but-là, basé sur les youtubeurs que je vois, les stars que je vois, c'est plus ça. Là, vous allez vous demander, ok, lui, il a cette compétence. Comment je fais pour obtenir cette compétence? Je dois être peut-être plus charismatique. Comment on fait ça? Je dois être peut-être plus éloquent. Comment on fait ça? Je dois peut-être améliorer mon storytelling. Comment on fait ça? Je dois peut-être être meilleur en vente. Comment on fait ça? Je dois peut-être être plus gentil, plus empathique, poser plus de questions. Comment on met en place ça? Et là, tout est dans votre main, tout est dans vos mains, tout est de votre responsabilité. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là et savoir quelle méthode, quel chemin est le mieux pour vous pour atteindre votre objectif et atteindre votre nouvelle identité. Et même ce comment-là va dépendre de vos valeurs, va dépendre de ce que vous vous identifiez comme étant quelqu'un de courageux, quelqu'un de bon, quelqu'un même de mesquin. C'est entre vous et vous-même. Si vous dites, au vu de ce que j'ai fait, au vu de ce que je suis quelqu'un d'un peu mesquin et je kiffe ça, tant mieux, faites-le. La mesquinerie, être un peu filou, etc., ça peut vous amener loin, mais il faut en avoir conscience. Et si vous voulez pas l'être, réprimer ce trait et remplacer par une autre valeur. Si vous l'êtes et que vous aimiez ça, continuez. C'est entre vous et vous-même, personne n'a à vous juger et personne n'est même obligé de le savoir. Et si vous décidez de refaire votre set de valeurs, donc par exemple que vous estimez que vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas soin de votre famille mais que maintenant vous allez le faire, à chaque fois que vous allez avoir l'occasion, vous dites, écoutez, je suis quelqu'un qui prend soin de sa famille, là j'ai 10 minutes, je vais appeler ma mère, voir comment elle va, je vais appeler mon père, voir comment il va, je vais prendre des nouvelles de mes frères et sœurs, etc., etc. Parce qu'une fois que vous avez noté tout ça, une fois que vous avez pris conscience de ce que vous voulez être et de ce que vous avez besoin d'être, il est important d'agir en ce sens. Car les actions vont confirmer la pensée et la pensée va inciter l'action et tout ça va créer un cercle qui va faire que plus vous allez être dans ce cercle, plus vous allez asseoir votre nouvelle identité et plus vous allez vous rapprocher de votre but. Et c'est ce qu'on veut. Parlons de valeurs et de croyances. Donc je ferai sûrement une vidéo dédiée pour détailler un peu plus la chose, mais là je voudrais quand même poser les informations principales sur qu'est-ce qu'une valeur, qu'est-ce qu'une croyance, parce que ce n'est pas la même chose. Une valeur, ça va être quelque chose, ça va être la source de vos comportements, ça va être la cause de vos comportements, ça va être quelque chose d'assez conceptuel, d'assez général. Par exemple, ça peut être la loyauté, la famille, le travail, la sécurité, ce genre de choses. Tapez une liste de valeurs, il y a plusieurs sociologues qui ont déjà fait une liste complète. N'hésitez pas à vous en inspirer, je mettrai en description si je le revois, ou sinon j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et une croyance, c'est la façon dont vous allez exprimer vos valeurs. Donc pour reprendre l'exemple de l'amour, donc on ressent tous de l'amour, on a tous ressenti de l'amour, soit pour nos chiens, soit pour nos amis, soit pour nos partenaires, mais la façon d'exprimer cet amour va différer. Par exemple, dans un amour charnel, il y a les gens qui sont mono-amoureux, les polyamoureux, il y a des gens qui sont tactiles, il y a des gens qui ne sont pas tactiles, il y a des gens qui sont plus sensibles aux mots, etc. Et tout ça, ce sont des croyances. C'est la croyance que moi, en tant qu'individu, j'ai une expression de l'amour et une réception de l'amour plus tactile que quelqu'un d'autre. C'est une croyance. Une croyance qui est issue de ma valeur, qui est l'amour. C'est pour ça que toutes les religions se tapent entre elles alors qu'elles prêchent tout l'amour. Et j'utilise le terme croyance à dessein, c'est parce que les croyances sont modifiables. Même si on a l'impression que non et que nos croyances sont figées dans le marbre, il suffit d'un événement, peut-être dramatique, la mort d'un proche, un accident de voiture, la crise de la quarantaine, du plus petit au plus grave événement, pour en fait changer vos croyances et parfois même changer vos valeurs. Donc ne soyez pas fermés
à vous dire que vos valeurs c'est ça, ce sera toujours ça, ça peut changer. Et si vous ressentez le besoin de changer vos valeurs et de changer vos croyances, faites-le, il n'y a pas de mal à ça. Conclusion. Notre identité dépend à la fois de notre environnement, mais à la fois de nos valeurs internes et de nos croyances. Les deux sont modifiables et les deux influencent l'une sur l'autre. Ces deux pôles peuvent également rentrer en conflit. Vos valeurs internes peuvent vous empêcher de faire quelque chose que votre identité groupale, contextuelle vous demande de faire. Et à ce moment-là, il y en a une des deux qui doit jarter. Donc soit vous modifiez le contexte en lui-même, soit vous modifiez la façon dont vous allez réagir à partir de maintenant à ce contexte. C'est pour ça qu'il est important de définir des valeurs avec lesquelles vous êtes profondément en accord, parce que c'est ces valeurs-là qui vont vous empêcher de faire des actions ou de prendre part à des projets que vous n'approuvez pas au fond de vous, mais que vous étiez incapable de le dire parce que vous n'aviez pas conscience de ce que vous pensiez et de ce que vous ressentez. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que votre identité n'est pas figée dans le marbre, ce n'est pas un bloc monolithique, ce n'est pas quelque chose d'immuable, ça change avec le temps, vos valeurs ont déjà changé, elles vont rechanger, et l'important c'est de comprendre que de cette identité va découler vos actions, vos relations, votre façon de penser, et qu'il est important de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, de faire un check-up sur ok, qu'est-ce que je pense, pourquoi je pense ça, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je suis, et est-ce que je suis sur le bon chemin. Et n'oubliez pas que le moyen le plus facile pour avoir une vie extraordinaire, c'est de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Bye.